Pour le prochain segment, on accueille Guy Bourassa, qui fait partie de l'équipe de l'Ordre de la Bonne Nouvelle depuis plusieurs années. Et Guy vient nous partager son témoignage, sa rencontre avec Jésus. Oui, effectivement. Peut-être pour que les gens puissent comprendre un peu mon arrière-plan, ce qui a caractérisé ma jeunesse, c'est que j'avais terriblement peur de la mort. Peut-être que c'est relié à un incident qui est arrivé dans ma vie. À l'âge de 4 ou 5 ans, j'ai passé très près de la noyade. Ils m'ont retrouvé au fond de l'eau inconscient. Ils m'ont sorti de l'eau, ils m'ont réanimé. Et quelquefois, j'ai des flashbacks de cet événement-là. Et par la suite aussi, ce qui m'a marqué, c'est que j'avais assisté aux funérailles d'un de mes arrière-grands-pères. On m'avait dit, lui, il est mort, ton grand-père va mourir, après ça, c'est ton père qui va mourir, puis après ça, c'est à ton tour. Oh, c'était délicat? Oui, là, moi, je pense que je vais passer mon tour cette fois-là. Alors donc, puis aussi, il y avait cette notion de la brièveté de la vie. À l'âge de 16 ans, je me disais, si je vis 80 ans, j'ai 20 de ma vie de vécu. Puis je trouvais que ça passait vite. OK. Aujourd'hui, je trouve que ça passe encore plus vite. Mais c'est vraiment ce qui a caractérisé ma vie. Puis je pense que ça m'a amené à m'interroger sur Dieu et sur la mort. OK. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as commencé encore plus sérieusement à réfléchir à Dieu? J'ai rencontré quelqu'un dans mon emploi en 1981. J'ai rencontré un chrétien sur mon lieu de travail. Il me parlait de l'Évangile. Et lui, il me parlait de Jésus comme jamais personne n'avait parlé de Jésus avant. J'avais l'impression qu'il avait déjeuné avec Jésus avant de venir travailler le matin. Tu ressentais qu'il y avait vraiment une connexion, une intimité avec Jésus. Exactement. Et là, je me suis dit, lui, il lit la Bible, j'ai des questions pour lui. Alors, j'ai dit, comment ça se fait qu'il y a de la famine dans le monde? Comment ça se fait qu'il y a des guerres? Comment ça se fait que des bonnes personnes tombent malades, puis d'autres sont moins gentils, qui sont pas malades? Puis là, j'ai dit, j'ai plein de questions. Puis il m'a dit, Guy, la Bible donne un certain nombre de réponses à ces questions-là. Mais il dit, la question la plus importante, c'est où tu vas aller quand tu vas mourir? Là, il dit, sais-tu où tu vas quand tu meurs? J'ai dit, oui. Il dit, t'es-tu vraiment sûr? Ben, je pense que oui. Il dit, sur quoi tu te bases? Ben, ce que la religion me dit, puis ce que les gens... Puis je pense que j'ai fait du mal, mais j'ai fait du bien. Puis au photo finish, le museau va peut-être me dépasser, puis je devrais être correct pour rentrer au ciel. Il dit, t'es-tu sûr que Dieu voit ça comme toi? Et là, il m'a invité à lire la Bible. Et là, je me suis mis à lire, dans l'Évangile de Jean, les 3 premiers chapitres. Okay. Et à chaque soir, je lisais toujours les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Puis à un moment donné, quand j'arrivais au travail, il dit, puis j'ai encore lu les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Il dit, écoute, un peu décroche, il y a d'autres choses, tu peux continuer. Mais toi, c'était captivant pour toi. Oui. Okay. Puis c'est quoi, Valérie? C'est comme si je comprenais davantage à chaque soir ce que Dieu essayait de me dire dans sa parole. Et là, vraiment, j'étais chamboulé parce que je découvrais. J'avais comme enlevé mes lunettes religieuses. Puis là, je découvrais comment Dieu m'aimait. Puis je découvrais comment j'avais besoin d'être pardonné, comment j'avais besoin d'être sauvé. Et là, ce livre-là, que je pensais qu'il était un livre historique, j'ai réalisé que cette parole-là était vivante. Ça venait me chercher dans le fond de mon âme, puis ça me travaillait vraiment. Il y avait quelque chose qui m'animait. Et là, ayant compris l'amour de Dieu, je me suis dit, OK, maintenant, j'ai besoin de faire quelque chose avec ce message-là. Parce que le message que je voyais, c'était que Dieu, le verset de Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et là, ensuite, il nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. » Et moi, je veux avoir la vie éternelle. Alors, c'est là que, vraiment, j'ai réalisé que j'avais une décision à prendre. Okay. Que je devais faire un pas décisif dans la foi. Et j'avais pas une grande foi, mais je me suis dit, on m'avait conseillé de mettre ma foi dans la bonne personne. Et j'ai décidé de mettre ma foi dans le Seigneur Jésus. Et ça, dans le fond, est-ce que ça a été une journée précise? C'est un événement particulier qui s'est produit? Oui. Ça, j'étais sur mon lieu de travail le 7 mai 1981. Il était à 5h moins 5 environ. C'est très précis, là, oui. Quand on parle de date. Est-ce que tu as l'heure? 5h moins 5. À peu près. Vrai comme t'es là. Ouais. Et là, je suis à mon lieu de travail, je suis à genoux. Puis, je m'imagine Jésus qui est en croix. Je voyais, mon attention n'était pas portée sur les 2 larrons, mais sur Jésus. Okay. Et là, je me disais, Jésus, je le voyais couronné d'épines, je le voyais ses mains, ses pieds percés. Puis, je m'imaginais que son sang coulait. Et puis, ce que j'ai fait, je me suis, comme en esprit, approché du pied de la croix. Puis j'ai dit au Seigneur Jésus, je veux que ton sang me couvre pour qu'il puisse couvrir tous mes péchés.
Seigneur Jésus, je te supplie, s'il vous plaît, pardonne-moi. Sauve-moi, je t'en supplie. Si tu ne me sauves pas, je suis perdu. Et à ce moment-là, j'ai connu une paix que jamais j'ai connue auparavant. Une paix profonde, là, ça se décrit pas. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'allais à la confesse et je me sentais libéré, je sentais que j'avais une paix. Mais cette fois-là, j'avais vraiment une paix excessivement profonde. Et ça a transformé ma vie. Et depuis ce temps-là, j'essaie de marcher avec Dieu. J'essaie d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Et j'essaie d'aimer mon prochain comme moi-même. Et j'essaie de faire du bien. Et j'ai trouvé un véritable sens à ma vie. Wow! Merci, Guy, pour ton témoignage.